Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du Sport 637, l'émission sportive de Cité Radio avec en ma compagnie mes fidèles chroniqueurs Soline Desno. Bonsoir Soline. Deno, bonsoir. Deno. Ouais, c'est la reprise pour moi puisque je n'étais pas là les 2 semaines. Tu m'as parfaitement remplacé Soline la semaine dernière. J'ai en ma compagnie, cette fois-ci je vais pas me tromper au niveau du nom, je vais y arriver, c'est plus facile, Kevin Laurent avec moi. Bonsoir Kevin. Bonsoir, oui effectivement, également retour dans le studio. Oui, puisque tu étais toi en visio, donc exactement. Donc voilà. Et puis avec nous, notre premier invité du soir, Derek Hamelin. Bonsoir Derek. Bonsoir. Défenseur au Rempart de Tours, le fameux club de hockey tourangeau, et on espère que ça va bien se passer. En tout cas, on t'a bien accueilli, voilà. Et puis on va parler des Remparts et puis de la suite, et avec Kevin et Soline. Mais Soline un peu en freestyle, elle avait dit un peu, voilà. Mais sachez que nous sommes des chroniqueurs bénévoles, donc des fois nous n'avons pas trop le temps de suivre en intégralité toutes les rencontres, mais on va faire de notre mieux. On va commencer par du football et du National 2 avec l'AOCC qui enchaîne une nouvelle contre-performance. Il fallait réagir après la claque face au Blois Foot 41, une défaite 5-1, et malheureusement les réactions n'est pas venues. C'était à Angoulême samedi, défaite 2-1. Ouais, c'est ça, match comme tu disais très important pour Avoine, pour essayer de continuer l'opération maintien. Ça s'est pas exactement passé comme on l'aurait voulu, puisque Avoine a très vite été mené 2-0. Il marque un but sur la fin du match, mais c'est pas suffisant pour but pour de gagner. Maxime Tonnel, mais exactement. À la 84e, 85e. Exactement. Ça arrive un peu tard, et donc ouais, ça fait 7 matchs de suite, 7 matchs de suite sans victoire pour l'AOCC. C'est compliqué, toujours l'objectif du maintien évidemment, sachant qu'il y aura 2 rencontres très importantes là pour Avoine. Il y aura la réception de Trélissac. Trélissac qui a un match en retard, qui le jouera justement le week-end prochain là, puisqu'il n'y a pas de match le week-end prochain, c'est dans 2 semaines. Ouais. Donc ce sera réception de Trélissac avant un déplacement aussi important à Bourges. Voilà, donc ce sera 2 matchs très importants pour le maintien. Voilà, donc on espère que les hommes d'Armand Rimbaud vont tout faire pour se maintenir. Ça va pas être facile, mais de toute façon c'était attendu dans ce championnat national 2. Voilà, la concurrence est plus relevée. La concurrence est relevée, il y a beaucoup plus de descentes que d'habitude aussi. Il y en a. Avec la réforme. Donc va falloir cravacher pour essayer de maintenir, parce qu'on est à 5-6 points du premier non relégable, donc va falloir cravacher. Ouais, parce qu'au classement, Avoine est 12e avec 17 points. Ouais. Trélissac, leur prochain adversaire, eux, ils sont à 18, donc pas très loin. Et puis Bourges est 8e avec 24 points. Pardon, je vais y arriver. Donc voilà, là c'est des concurrents directs au maintien, donc va falloir aller chercher des points, surtout à domicile. Voilà, et puis aller chercher pourquoi pas un petit résultat du côté de Bourges. On suivra tout ça. On va passer à un championnat inférieur, juste un petit étage en dessous avec le National 3, et il y avait tous les clubs d'Indre-et-Loire se sont imposés. Ça c'est une bonne nouvelle, à commencer par le Tour FC. Belle victoire face à Panazol qui était vraiment un promu surprise, un peu comme Bourges-Boulogne finalement. Et puis là on a eu le même scénario que face à Bourges-Boulogne il y a quelques semaines. C'est-à-dire que la victoire s'est faite dans la première période en fait, tout s'est joué en première période. Ouais, c'est ça, tout s'est joué en première période avec je crois qu'on a mené 3-0 tout de suite en première mi-temps. Si mes souvenirs sont bons. C'est ça, avec un but dès les 10 premières minutes, avec un super lob de Mathias Lopez, une belle inspiration. Je fais la même au futsal, je me claque la jambe. Je fais la même, je n'ai pas la même souplesse, mais lui il a réussi. Donc voilà, et puis ensuite doublé de Mathieu Villette. À la mi-temps, ça fait 3-0. Voilà, ça a été fait. Ensuite, la deuxième période a été moins aboutie, mais on va dire que c'est un peu plus normal quand on est à 3-0, on gère le score, même si Panazol a réduit la marque et aurait pu faire douter les Tourangeaux, mais finalement, en toute fin de match, René Mazikou a conclu le festival offensif de Tours avec ce 4e but, et puis une belle victoire. Pas de match le week-end prochain pour Tours, ça sera dans 2 semaines face à Poitiers, la revanche tant attendue face au Stade Poitvin.
Donc ce sera le 9 mars. On va parler également de Montlouis, parce que Montlouis cavale, caracole encore en tête de ce championnat national 3. On avait reçu la semaine dernière, alors je n'étais pas là, mais j'avais vu l'émission en rediffusion quand même. J'avais surveillé mes petits chroniqueurs s'ils avaient bien assuré le travail, et on avait reçu le président du FC Montlouis, Jesse Holbert, qui bien nous avait confié les ambitions du club et les actuels résultats qui sont très positifs évidemment pour un club comme Montlouis. Nouvelle victoire de Montlouis sur la pelouse de la réserve de la Berrichonne de Châteauroux, 2-1. Là ça s'est joué en première période, il n'y a pas eu de but en seconde période. Oui, exactement. Tout s'est joué en première période avec 2 buts dans la première mi-temps sur 2 occasions, un petit peu à la façon de Montlouis, c'est-à-dire quasiment ultra efficace. Des buts de Jawen de Jesus et Pierre Chica, les inimitables buteurs. C'est toujours les mêmes. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours des victoires par un but d'écart. Donc c'est des 1-0, 2-1. Alors il y a eu cette victoire face à Chambray il y a quelques semaines, 3-1. Ouais. Mais sinon c'est toujours des 1 but, 2 buts, 1 but d'écart, 1-0, 2-1. Et ça suffit. Ça suffit. Malgré que Châteauroux a 2-1 réduit la marque et 2-2 a touché le poteau. Donc ça aurait pu être totalement différent. Mais ça suffit pour garder les 6 points d'avance si importants dans la mission montée. Victoire déjà, titre de la poule et peut-être monter en N2. À voir ensuite ce qui se passera. Reste encore quelques matchs, mais ça sent bon. Ça sent bon quand même. Il reste encore quelques étapes. Et puis une bonne nouvelle aussi du côté du FCOT, parce qu'il fallait gagner aussi pour le FCOT, se rassurer. Ouais. Et ça a été fait du côté de Châtellerault, du côté du stade de la Montée-Rouge. C'est le vrai nom du stade à Châtellerault. Je ne sais pas pourquoi, mais stade de la Montée-Rouge. Victoire 2-0 face à Châtellerault, qui est pas un adversaire facile. Ils ont mis fin à une belle série, les Balanais, j'allais dire. Mais... Oui, c'est ça, l'entente Ballan-Savonnière. Voilà, c'est ça. Mais je cherchais le nom exact. Normalement, il y a un nom exact. Mais les Balanais, ça suffit. Ok. Exactement, victoire 2-0 dans un match quand même pas facile face au 5e du championnat, alors que le FCOT était 6e. Était sur une mauvaise série également, de 2 ou 3 matchs perdus. Donc, il y avait une défaite face à Tours, une défaite face à Poitiers. Donc là, fallait. Des gros morceaux, mais il fallait quand même se remettre au niveau pour peut-être espérer toujours se battre. Le podium. Pour le podium. Peut-être plus, on ne sait jamais. Faut toujours croire à plus. Mais je ne sais pas si l'objectif de la montée est encore c'est plus l'objectif du podium. Ouais. Voilà, c'est l'objectif de faire une meilleure fin de saison et puis essayer d'aller chercher les points. À noter également qu'il n'y a pas eu de match entre Chambray et Vineuil puisque celui-ci a été reporté. Ce sera le week-end prochain, puisque je l'ai dit, le week-end prochain il n'y a pas de match, ça va servir aux matchs qui ont été reportés de se jouer. Donc ce sera les prochains matchs, ce sera dans 2 semaines. On va clore cette page football et puis on va passer au handball juste après ce jingle. Le sport sur son 37 sur Cité Radio. Du handball avec pour commencer le CTHB. Alors il y a plus de Coupe d'Europe pour le CTHB, mais par contre il y a eu quand même une contre-performance là ce week-end face à la Lanterne Rouge, Stella Sainte-Maure. Un match nul, 19 partout, mais un match nul qui a plus l'allure de défaite. Ça fait un peu comme France-Italie. On a dit on n'en parlait pas. On n'en parlait pas, mais ça fait un peu comme France-Italie, le 13 partout. Bon, c'est un match nul qui a quand même des goûts de défaite. Ouais, c'est vrai. Déjà la Stella Sainte-Maure était dernier du championnat. En plus, il fallait absolument gagner pour maintenir ses espoirs européens et se rapprocher de Paris. Malheureusement, ça n'a pas été dans le sens que ça voulait, parce que Chambray a plus ou moins quand même dominé. La première mi-temps, il mène 10-6. Et puis après, ça a été beaucoup plus difficile. Ça menait de 3 buts à 4 minutes de la fin et ils n'ont pas marqué. Et la Stella Sainte-Maure est revenue. Donc, déjà pas beaucoup de buts. C'est quand même rare que les deux équipes ne marquent 19 buts dans un match de hand professionnel. Et en plus de cela, c'est quand même une mauvaise opération. Alors, Chambray ne change pas de position. Toujours 3 points d'avance sur le 6e et 3 points de retard sur le 4e. Mais quand Paris a perdu contre Besançon, ça aurait été peut-être l'occasion de revenir. Donc, vraiment mauvaise opération dans la course à l'Europe et même peut-être pour la confiance. On espère qu'ils se remettront en forme et le prochain match, il faudra corriger le tir. Ce sera dans 2 semaines à la Fontaine Blanche et ce sera face à Strasbourg.
Strasbourg qui est dans le milieu de tableau, je dis pas une bêtise. Il doit être plutôt vers la fin du tableau. Fin du tableau, c'est une ouais. équipe qui vient tout juste de monter, qui d'ailleurs a accueilli Metz il y a quelques temps, la semaine dernière, au Rhenus, qui a battu le record d'affluence de la Ligue de la Bukta Gazekderchi avec 5000 personnes. Ce qui est beaucoup, oui. Et puis on va aussi parler de Saint-Cyr. Là, Ouais. c'est du côté Si tu permets une petite question sur le mais je CPHP. t'en prie. Tu disais que 19, c'est pas beaucoup de points marqués. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui pourrait expliquer que ce soir-là, finalement, il n'y a pas beaucoup de points qui ont été marqués? Est-ce que peut-être une bonne défense ou une mauvaise attaque ou... Peut-être les deux. Les deux. Plutôt une mauvaise attaque parce que je pense que Chambray a plus d'armes. Moi, je me permets, dans nos confrères chez nos confrères de la Nouvelle République, le coach Mathieu Lanfranchi avait confié qu'il y avait un gros problème, un problème d'efficacité en tout cas récurrent chez cette équipe de Chambray, voilà, qui n'arrive pas à tuer les matchs. Alors en face, quand même, il faut noter aussi que Stella Sainte-Maure avait une très bonne gardienne. Je crois qu'elle a fait 16 arrêts. Ce qui est beaucoup, ouais. 16 arrêts dans le match, c'est quand même. On est pas Voilà. loin du 50%, donc c'est énormément. En moyenne au hand, un gardien va tourner plutôt aux alentours de 33%, ce sera déjà très bien. C'est à peu près de 50%, c'est énorme. C'est énorme. Voilà. Donc Soline, tu peux reprendre ce que tu voulais dire si je t'ai coupé. Non, c'était justement effectivement savoir qu'est-ce qui pouvait expliquer que ce soir-là en particulier, ça a été moins performant. Effectivement, encore un problème offensif. En fait, Chambray a ce problème de bien jouer contre les grosses équipes et de mal jouer contre les petites équipes. Les moins bonnes, c'est vrai. Donc malheureusement pour eux, ils ont perdu et il va falloir effectivement régler ce problème d'efficacité parce qu'il y a des matchs importants qui vont venir pour essayer de maintenir la 5e place et peut-être même remonter sur Paris. Si on a 3 points, ces 3 matchs, tout peut se faire, mais il va falloir quand même corriger le tir. Ouais. Oui, parce que la 4e place se qualifie directement en Europe, mais si on termine 5e, il faut demander auprès une wildcard. Une wildcard, donc une invitation pour participer aux Coupes d'Europe. À la Ligue européenne. Chose qui n'est pas assurée non plus, ça pourrait le faire, puisque évidemment Chambray a participé à plusieurs Coupes d'Europe, mais il faut, c'est pas assuré, quoi. C'est pas assuré. Déjà, l'avantage, le point positif, c'est qu'ils ont un matelas sur les 6e qui sont pleins de cucs, donc 3 points d'avance, mais ils ont un matelas de 3, mais ils ont 3 points de retard aussi sur Paris, donc c'est pas sûr, mais il va falloir clairement s'améliorer. Oui. Alors, par contre, le bon résultat, c'est du côté de Saint-Cyr. On avait commencé à en parler chez les hommes, du côté de là, on est en National 1 masculine, une belle victoire face à Cesson-Rennes. Face à la réserve, face à la réserve Cesson-Rennes, belle victoire, et ce qui permet à Saint-Cyr d'être toujours sur le podium. C'est même non, ils arrivent. Ils reviennent sur le podium. C'est ça. Donc à un point de Saran, qui a un point de vent. Alors, Saran est à 50. Non, il y a Rezé. 39 Saran, 50 Rezé et voilà. 38 Saint-Cyr. Rezé joue dans une autre catégorie avec 50 points. Eux, ils sont bien partis pour. Alors, pas pour la montée en 2e division parce qu'il y a un système de poule fédérale et nous, on n'est pas en poule fédérale, mais pour monter en poule fédérale l'année prochaine. Ils sont très bien partis. Mais effectivement, c'était quand même difficile. Les jeunes Bretons de la réserve ont très 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 bien joué. Mais Gillian Thévenet, notamment avec ses 7 buts qui permettent de laisser Saint-Cyr suffisamment en avance, qui ont toujours eu 3-4 buts max d'avance, mais c'est un matelas suffisant pour gagner. Et le prochain match, ce sera un autre match contre une autre équipe de Rennes, mais c'est le Cercle Paul Bert, donc c'est Brectigny, donc ce sera à Rennes. À Rennes. Et ben voilà. Merci Kevin pour ces informations. On va passer à une autre discipline juste après ce jingle. Toute l'actualité sportive tourangelle est dans le Sport sur son 37 en direct sur Cité Radio. Après le handball, on va passer à un autre sport de ballon, le volleyball, mais pas les mêmes règles, évidemment. Et heureusement, on va commencer par le TVB. Kevin, qu'est-ce que tu peux nous dire là sur le TVB, ou même Soline, parce que j'invite Soline évidemment à participer, même si je vois qu'elle est en train de... Elle est en freelance aujourd'hui. Ouais, elle est en train de se terrer dans son trou. Elle dit non, pas moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Kevin, sur le TVB? Que le TVB a accueilli le Plessis-Robinson, qui est une équipe actuellement qui était 9e de Marmara Spike League, Liga, encore une fois, le naming, vous en direz ce que vous en penserez. Plutôt belle victoire, même si c'était pas si évident que ça, puisque le Plessis n'a jamais perdu de plus de 5 points d'écart. C'est toujours réussi à marquer 20, 21, 22 points. Sur l'avant-match, on pensait que ce serait surtout la perte de centrale de l'ancien international français Quentin Geoffroy
Médéric Henry qui serait dangereux, mais finalement c'est la réception attaquant avec Samuel Jeanly et Arsène Poncin qui ont été très très bons, qui ont scoré à eux deux quasiment 13-14 points. Mais heureusement, Tours a été emmené par un excellent duo avec l'inimitable, l'inévitable également, Aboubacar Drameneto et avec Matt Teameru, l'Estonien, 16 et 14 points chacun. Donc on va dire que l'essentiel est assuré. C'est une troisième place pour le TVB. Et il reste encore 4 matchs encore de saison régulière avant d'entamer les fameux playoffs pour espérer plus. Et le prochain match, ce sera un déplacement périlleux face à une équipe qu'on connaît très très bien ces dernières années. C'est Montpellier. Ah, j'ai cru que t'allais dire Chaumont, mais... Aussi, mais Paris, Poitiers, Montpellier, Chaumont... C'est vrai, c'est des équipes qu'on connaît bien maintenant. Très bien, ouais. On connaît très bien dans ce championnat. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le volley, mais en tout cas, on est très content pour le TVB parce que c'est vrai que par rapport au début de saison, c'est compliqué. Après, le pari avait été fait de miser sur les jeunes. C'était le pari, et là, ça porte ses fruits. Il a fallu du temps, il a fallu beaucoup de temps, il a fallu 5-6 matchs pour que l'alchimie prenne, mais une fois que l'alchimie a pris, l'effectif a tourné, les joueurs ont très bien joué, et nous revoilà dans les standards plus habituels du tour volleyball, quoi. Après, il y a eu ces petites méformes, mais c'est normal dû à la Coupe d'Europe, où les matchs s'enchaînaient, et donc très compliqué de retrouver de la forme. Et là, c'est vrai que depuis la fin de la Coupe d'Europe, là, forcément, les calendriers sont plus libres. Il y a moins de matchs, et là, et même méforme est un grand mot, parce que après qu'on ait perdu contre Berlin, on joue Tourcoing, qui était deuxième à ce moment-là, donc match loin d'être évident. Oui, c'est sûr. Perdu sur le fil du rasoir, vraiment. Donc c'est vraiment même pas une méforme. Je pense que le TVB est concentré uniquement sur l'objectif championnat et peut-être la coupe pour gagner peut-être le doublé comme d'habitude, ou le triplé puisqu'on a déjà gagné, parce qu'on a gagné la Super Coupe cette année de France. Donc on va espérer que ça se passe pour le mieux et finir cette saison régulière, et puis après entamer les playoffs. Et oui, qu'est-ce que tu voulais dire, Soline? Ah non, c'est parce que Soline, t'as commencé à parler là dans le micro. Tu veux nous faire de la SMR, c'est ça? Non, c'est chance pour les playoffs. Ah bah mais on croise les doigts. Il reste 4 matchs, j'avais dit. C'est ce que t'avais dit, Kevin. Exactement, il reste 4 matchs. Donc voilà, on va croiser les doigts et puis espérer la suite. De toute façon, on en parlera forcément dans l'émission parce que c'est un peu notre travail, c'est un peu notre rôle de chroniqueur. Donc voilà, on en parlera. On va passer au basket. Ouais. Alors il n'y avait pas de National 1 puisque la deuxième phase n'a pas encore commencé. Bientôt, elle commencera cette deuxième phase pour les Tourangeaux du Tour Métropole Basket. Mais par contre, en revanche, il y avait de la National 3. Ah ouais, de la National 3, les 3 équipes de Tours qui jouaient. Le TBC jouait à l'extérieur à Chambretot en Vendée. Le P3L jouait à domicile contre Orléans, la réserve de l'OLB, donc l'Orléans Loiret Basket, et Fondette qui jouait contre Vineuil. Et résultat plutôt contrasté dans tous les cas. On peut commencer par la victoire large de Fondette face à Vineuil, qui est jamais simple à jouer, mais victoire 90-67. Donc une victoire quand même assez large et bien maîtrisée de la part des joueurs de Fondette. Victoire plus étriquée par contre pour le TBC. Ils savaient le danger que présenterait Chambretot, d'une équipe qui a très récemment changé de coach et qui commence à avoir une très bonne dynamique. Et ça s'est joué à la prolongation dans un match qu'on m'a rapporté étant fou, un peu. Mais victoire à l'arraché, 92-89, et qui permet de conserver la première place qui est toujours aussi menacée par Brissac. Et le P3L, par contre, c'est très compliqué puisque c'est quand même la 3e défaite de suite du P3L. En plus, cette fois contre une équipe qui était derrière eux au classement, contre Orléans. Ils ont craqué sur la fin du match et il va falloir très... En plus Orléans, quoi. C'est vraiment l'équipe devant laquelle il ne faut pas perdre, et c'est Orléans. Bon, c'est tombé sur Orléans. Ouais, d'ailleurs, en parlant d'Orléans, je reviens un petit peu sur le foot et big up aux féminines du de Tours. Ah oui, c'est vrai que je me suis dit il fallait que je passe un message parce que il faut quand même féliciter les filles du Tour FC en coupe du Centre Val-de-Loire qui évoluent actuellement en R1 féminine et qui ont éliminé au tir au but l'US Orléans qui évolue en D2. On sait que deux divisions, mais encore plus dans le football féminin, les divisions, il y a des fois des fossés et il faut quand même saluer l'exploit. Merci de me l'avoir rappelé parce que j'allais. C'est important. Et en plus
plus, voilà, je connais bien Ça fait plaisir au cette Tourangeau. équipe, ça fait C'est plaisir, ça, voilà. c'est ça. Donc voilà, Contre félicitations. Orléans en plus. Félicitations. Et la finale, ça sera face à Bourges. Il faut Ça le sera noter face à aussi. Bourges, ouais. Ça sera face à Bourges, donc voilà, on surveillera tout ça. Et puis à l'occasion, on invitera sans doute bien les filles ou le coach Alexandre Philippon pour en parler justement, et puis parler peut-être pourquoi pas d'une possible montée en Division 3. C'est très bien parti Voilà, pour parce ça. qu'elles sont bien effectivement. parties pour accéder au barrage d'accession pour la Division 3. On surveillera tout ça. Merci Kevin pour ce petit Avec plaisir. rappel. J'avais oublié. On est tout bon pour le basket en tout cas. Oui, à part ça, juste rappeler le classement rapidement. Donc, Eh bah, vas-y. TBC premier devant Brissac et la Séguinaire. Fondette est 4ème et le P3L qui reste 8ème, mais ça se resserre quand même assez fortement derrière. Donc, fortune diverse, mais on garde les mêmes places finalement. Donc, mais fortune diverse quand même. Eh ben, merci Kevin. On est sur le 89.3 FM, je vous rappelle, sur Cité Radio, le sport sur 137, une émission que vous pouvez suivre en direct sur Facebook, sur la page le sport sur 137, également sur Cité Radio, et puis la magie de la technologie sur le DAB+, également. Voilà, vous pouvez nous écouter. On va passer bien au hockey, mais juste avant un petit mot de tennis de table, petit hommage à Lilian Bardet, puisqu'il a été formé à la 4S de Tours, et il est vice-champion du monde avec, on a tous suivi cette performance incroyable de l'équipe de France. Alors évidemment tombé en finale face à la Chine, bon en même temps c'était un peu compliqué, la marche était un peu haute quand même pour les Français, mais il faut quand même saluer ce super exploit. Il n'avait plus été en finale de mondiaux depuis, je crois, 26 ans depuis l'ère de Jean-Philippe Gatien. 26 ans, 97 donc. Ouais, depuis l'ère de Jean-Philippe Gatien. Voilà, donc il fallait quand même saluer la performance de Lilian Bardet et de ses camarades en équipe de France. On va passer au hockey sur glace. Là, ça concerne notre cher ami Derek Hamelin qui voilà, on va pouvoir enfin parler hockey sur glace avec les Remparts de Tours, et je vais laisser Kevin et Soline en parler un petit peu plus que moi, parce que c'est vrai que moi c'est un petit peu, même si je suis régulièrement, Derek ne m'en veut pas, mais je te crois. Je suis quand même je suis allé à quelques matchs quand même des Remparts. Parfait. Je suis fidèle à l'équipe et je suis toujours derrière elle, évidemment. On va parler des Remparts, des bons résultats qui s'enchaînent depuis 2 matchs, 2 victoires consécutives face à Valenciennes, et puis là ce week-end face à Cholet. Celui-là était encore plus important. C'était le 7ème C'était les Dogs de Cholet, 7ème en play-off. Quand même match important pour avoir un petit matelas. Si on prend le scénario du match, les Remparts ont mené 3-0 assez rapidement. Et puis après, Cholet est revenu avec que des buts dans le second tiers. Et grâce à un but à 30 secondes de la fin de Cameron Hauf, j'espère que je prononce bien le Hauf, ok, merci. Il y a eu une réprimande de Derek, c'est fini. C'est fini, voilà, c'est bon, je quitte mon blog. mais du coup, victoire 4-3, en plus à l'extérieur, à Cholet. Donc ce match était quand même important à gagner. Et il est gagné avant les prolongations, donc encore plus de points pris, 3 points au lieu de 2 ou au lieu d'1. Donc on va prendre ça, et Tours passe 7ème. Ils ont 3 points d'avance sur le 9ème qui est Meudon. Et il va falloir gagner les prochains matchs. Donc prochain match à la patinoire municipale de Tours, rue de l'Elysée, le 2 mars contre Neuilly, les Bisons. Et match aussi le 9 mars, mais cette fois ce sera à l'extérieur, ce sera à Mont-Blanc, également une équipe qui joue pour son maintien. Voilà, c'est assez simple. Il faut gagner le plus de matchs pour pouvoir continuer l'aventure et aller une nouvelle fois en play-off comme la dernière. Surtout, il faut profiter du dernier match à domicile pour donner et oui, c'est sûr. Ce sera le dernier match, et dans une ambiance toujours bouillante à la patinoire. Bon, Derek, j'imagine quand même que c'est oui, c'est vrai que c'est bizarre dans une patinoire. Ouais, faudrait pas que la glace fonde, ce serait dommage. Derek, j'imagine que ces 2 victoires de suite quand même, elles font très plaisir. Oui, ça fait du bien. Beaucoup de points aussi, ça c'est important. Surtout 2 grosses victoires à l'extérieur. Surtout à Valenciennes, on perdait 3-0 après le premier tiers. On est revenu gagner 6-3 exactement, je crois. Ouais. Je crois, ça, c'était une grosse victoire. Et maintenant, on a fait le contraire. On gagnait 3-0 premier tiers. Après ça, 3-3 deuxième tiers. Puis Cameron Huff qui termine avec un but avec 32 secondes de la fin, je crois. Même 30 secondes selon le live. Une trentaine de secondes. Ouais, voilà, trentaine de secondes, on va valider. Pour les 3 points, c'était extraordinaire. Ça fait du bien, Ça fait du bien pour le club,
Alors maintenant, il y a ce match qui arrive face à Neuilly. Au match aller, c'était une victoire très courte, 1-0, tout Ouais. simplement. Jamais facile. Alors là, l'avantage, c'est que vous êtes à domicile. Évidemment, pour donc le dernier match, vous allez avoir l'appui du public. Mais voilà, va falloir quand même finir le travail, si je peux me permettre cette expression, par rapport aux 2 victoires. Là, va falloir justement confirmer face à cette équipe de Neuilly-sur-Marne. Oui, exactement. Mais dans France Division 1, toutes les équipes, n'importe quel soir, peut gagner le match. Donc, chaque soir, on arrive au match, il faut gagner. Surtout ce match contre Neuilly, c'est 3 points, il faut aller les chercher. Et là, on rentre dans le sprint final en plus, donc Exact. là, c'est pas vraiment le moment de lâcher des points. Il y aura Neuilly-sur-Marne et Kevin. Et Mont-Blanc, je crois que c'est les Scorpions. Yeti. Yeti. Ouais. Ah, les Les Yetis. Scorpions, c'est Mulhouse. C'est vrai. Donc les Yetis de Mont-Blanc, et puis ensuite les playoffs, évidemment. Ouais. On espère que ça va bien se passer. Mais c'est vrai que par rapport au début de saison, c'est vrai que niveau mentalement, ce genre de match, on revient dans la partie, etc. Mentalement, surtout dans un moment aussi important que là, dans cette saison, ça forge mentalement le groupe, etc. Est-ce que ça, tu le sens lors des matchs ou lors même des entraînements, etc. On sent qu'il y a cette Esprit d'équipe. Ouais. montée psychologique, en fait. Oui, exactement. Mais quand que tout le monde sait qu'on doit aller chercher des points, on devient une grande famille, on est unis, puis je crois qu'on devient invincible. Comme qu'on a vu les 2 dernières victoires, on a eu pas le choix d'être unis en tant qu'équipe. Puis comme qu'on a joué, c'était incroyable. Ouais. Du coup, après, il faut quand même pas se croire trop invincible non plus. Ça Non. se joue à chaque match derrière. Ça, c'est sûr, mais on veut jamais aller dans un match puis pas croire en nos Bien habilités. sûr. Puis on veut toujours être les meilleurs, on veut gagner chaque bataille, on veut scorer plus de buts que l'autre équipe. Mais c'est sûr qu'il faut être réaliste aussi. Parce qu'après, j'ai vu le classement donc, de Neuilly, ils sont 11e pour le moment, Mont-Blanc 12e. Ouais. Donc, même Tours donc, est 7e, donc il y a quand même de l'avance là-dessus, mais ça n'influe pas là-dessus. Mais avance ou pas, c'est 3 points. Ouais, c'est Il faut gagner, pas le choix. Ouais, et puis après, les playoffs, c'est un tout autre championnat. C'est Exact. ça. L'année dernière, Tours était 6e, ils ont été en finale donc, face à Épinal. Donc, tout est possible, effectivement. Exact. Ouais. Donc, Alors qu'un invité vient de nous rejoindre sur le plateau. Bonsoir Jocelyn, bonsoir. Bonsoir. On parlera de vous un peu plus tard dans l'émission, il n'y a pas de souci pour parler d'une autre discipline, ce sera le foot golf. Attention, on va parler de foot golf sur la radio, voilà, ce sera aux alentours dans une dizaine de minutes, voilà, pour parler du club de foot golf de Tours, Touraine foot golf club, je vais y arriver. Voilà, donc on en parlera dans une dizaine de minutes, mais là on est en train de parler de hockey. Si vous avez un mot à dire sur le hockey, peut-être que vous suivez les actualités des remparts. Je vous écoutais sur le direct, pour le coup, le hockey pas trop, non. Le hockey pas trop. Basket, le handball, je vous ai entendu parler handball, Ouais. le volley bien sûr. évidemment. Le hockey, je suis un peu à la ramasse. Pas de souci. Bon, en tout cas, on a un spécialiste, on a quelqu'un qui se débrouille. Spécialiste. On a quelqu'un qui se débrouille pas mal en hockey sur glace à côté. Donc voilà. En toute simplicité. En toute simplicité. Défenseur d'une équipe. Est-ce que de Kevin, Béarn. Soli, vous avez des questions pour Derek? Que t'en as, du coup. Vas-y, je te laisse ça. Non, en vrai, c'est vrai que le hockey sur glace, c'est pas un sport que je suis énormément. Donc, c'est intéressant. La révélation. Non, promis, révélation. promis, je vais voir le match ce week-end. OK. Là, je suis très curieuse de voir ça. Et puis même, du coup, vu que c'est un match à enjeu, finalement, Ouais. beaucoup de choses qui risquent de se passer. Ouais, mais surtout avec l'ambiance ici à Tours, vous allez voir, il y a beaucoup de bruit. On n'entend pas beaucoup dans la patinoire. C'est extraordinaire, c'est le fun. Il y a des bons partisans et d'après moi, ça va brasser. Ça va être un match des séries. Est-ce que c'est la meilleure ambiance à Tours que vous ayez eu en match? À Meilleur date, public de Tours? qu'est-ce que moi j'ai vécu, oui. Ouais. Ouais. Ok. Et donc, du coup, on est meilleur que Montréal. Du coup, Je pense pas que j'ai le droit de dire oui. Ça dépend quelle équipe de Montréal, parce que si ça parle des Canadiens. Ça dépend de quelle équipe de Montréal. Non, mais on essaye d'apporter un peu d'ambiance. Les Tourangeaux aiment les sports sur glace et ils aiment leur équipe de hockey surtout. Et je pense qu'ils vous le montrent. Oui. Hein, aussi, à chaque match, ça fait plaisir. On oublie l'importance aussi du public, surtout dans ces genres de matchs, très important pour vous pousser dans chaque rencontre finalement et aller chercher ces points très importants. Même chose à Chalet. Il y avait 120 Tourangeaux qui ont fait le déplacement.
puis on n'entendait rien à l'aréna, à la patinoire, désolé. Mm. Ouais. Ouais. C'était vraiment bruyant. Ah, peut-être Vous il y êtes aura trop peut-être bruit. pas 120 tourangeaux à Mont-Blanc. C'est vrai que le déplacement est un peu plus loin par rapport à... Ah, quoique ça peut se... savoir. Quand pourrait on se est faire. fan, on peut aller jusqu'au bout. Oui, Ah, ça je Ouais, peux ouais, confirmer. c'est ça. Ça je peux confirmer, Soline, que quand on est fan, on peut aller jusqu'au Parce bout. que ça parle le fan du Tour Ouais, Football. ouais. Et quand on est supporter, on fait les déplacements, on accompagne son équipe. Et puis... Oui, c'est ça. Et puis Tours, c'est une histoire avec le hockey. C'est une équipe qui a été titrée dans les années 80, qui a été en finale de Ligue Magnus en 2006 ou 2007, quelque chose dans le genre. Donc le hockey a toujours été un sport important à Tours. Et ça fait du bien aussi d'avoir les remparts qui perpétuent cette tradition après la disparition. Donc il y a quelques années quand même des Diables Noirs. Donc ça fait vraiment du bien. Et puis voilà, c'est un sport très physique, très impressionnant à regarder, effectivement. Mais c'est un sport génial. Donc j'enjoins tous ceux qui nous écoutent de venir à la patinoire de la rue de l'Élysée. C'est à côté du Palais des Sports. C'est dans le Palais des Sports même. Oui. Donc n'hésitez pas à aller voir un match parce que vous serez pas déçus du tout. C'est vrai que moi, physiquement, le hockey sur glace, je ne pourrais pas. Je me prends un petit. Ah, je non, pense non, que non. je reste au sol et je laisse ma place à Moi non plus. quelqu'un d'autre. Non, mais l'avantage aussi des remparts, on va saluer aussi Mickaël qui est juste derrière, mais qui vous ne voyez pas trop à l'écran, mais là aussi qui s'appuie sur beaucoup de partenaires, hein, les remparts. Et ça aussi, c'est la force d'un club, les partenariats. C'est ça, effectivement. C'est ça, toute la force d'un club. En Touraine, on a toujours eu un noyau de partenaires très important, que ce soit le club, que ce soit le TMB, le TVB et effectivement les remparts. Et c'est ce qui impacte, et ça impacte déjà côté financier. Puis ça fait toujours du bien d'avoir autant de soutien. Et on peut dire ce qu'on veut, mais en Touraine, on a vraiment des partenaires souvent très présents. Et j'espère que pour les partenaires, le club leur en rend bien, quoi. Voilà. Alors Derek, donc il y a ce match qui arrive face à Neuilly-sur-Marne à domicile. Ensuite il y aura le match face au Mont-Blanc. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour les remparts? Quel est l'objectif? D'aller le plus loin possible, c'est sûr, j'imagine, dans ces playoffs. Mais concrètement. Mais je crois que notre équipe commence vraiment à être ensemble au bon moment. Je crois que pour bien se placer dans les playoffs, on va faire un deep run, comme ils disent en anglais. Ouais. Désolé. Non, pas de souci. Mais je pense qu'on va être une équipe qui va être difficile à jouer contre. Puis je pense que ça va porter fruit dans les playoffs. Exact. Eh ben super. Bah merci en tout cas Derek Merci à vous. d'avoir accepté notre invitation, d'être venu sur notre plateau et puis d'être venu parler des remparts évidemment. Et on vous souhaite plein de réussite. On surveillera évidemment les résultats des remparts. On leur souhaite plein de réussite donc face On à ce viendra match. faire du bruit ce week-end. On viendra faire du On viendra bruit. faire du bruit ce week-end. Les fumigènes ne sont pas autorisés. Je pense pas, mais on sait jamais. On sait jamais. On sait jamais, mais on va encore montrer à toute la France qu'on est l'un des meilleurs publics de France. C'est vrai voilà, que- voilà. c'est Non, tout. Non, mais c'est vrai que l'ambiance, on avait été, mais moi j'avais été, mais pour pour un match de play-off et c'était face à Caen, pas face à Caen, face à Strasbourg. Ok, les Et, Noirs, ouais. ouais, et c'était une très belle ambiance. Et on les sent investis évidemment, les Tourangeaux, quand il s'agit de défendre leur équipe, ils ne font pas ça à moitié. En tout cas, bonne chance Derek Ouais, pour la cool. suite. Merci. On surveillera le résultat face à Neuilly et puis face à Mont-Blanc et puis pour les playoffs et puis à l'occasion vous êtes évidemment le bienvenu sur notre plateau pour reparler. Et puis Mickaël aussi que je salue qui est derrière, je lui ai fait une petite référence par rapport aux partenaires, mais voilà, il soutient également de par son partenariat les remparts de Tours et il espère évidemment les bons résultats de l'équipe également. J'ai une question Vas-y. que je viens de penser. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un état d'âme supplémentaire du fait que c'est possiblement la dernière saison du capitaine Alexis Virolini? Donc est-ce qu'il n'y a pas un état d'âme supplémentaire d'aller le plus loin possible pour récompenser toute sa grande carrière aussi? Oui, 100%. Je pense qu'à chaque fois qu'on se regarde dans le vestiaire, les coéquipiers, on sait qu'on joue pour Alexis. C'est vraiment un capitaine extraordinaire, une personne encore plus extraordinaire. Puis c'est sûr qu'on veut que sa dernière année soit mémorable. Ok. Et dans le vestiaire, donc il a ce rôle un peu de je vais dire de meneur d'homme, de conseil, il donne de précieux conseils, etc. Ouais. Il y a vraiment ce rôle dans le vestiaire. Oh oui, oui, oui. Biro, c'est vraiment le gars que si on a une question, on va aller le voir. Si on a besoin de l'aide sur la glace ou n'importe quoi, c'est sûr qu'on va le voir, puis on sait qu'il va répondre, puis il va être honnête. Bon, mais en tout cas, merci Derek pour bien nous avoir aussi partagé ces petites coulisses de vestiaire, c'est très important. Bien sûr. Voilà, donc on va passer à une autre discipline juste après ce jingle avec notre invité. Le sport sur son 37.
sur Cité Radio. Alors on va parler d'une discipline un peu plus méconnue, mais tout autant importante dans notre territoire. On va parler de foot golf avec notre invité Jocelyn Gassard. Bonsoir Jocelyn. Bonsoir. Président du Touraine Foot Golf Club. Je vais y arriver, un TFGC précisément. Voilà, j'avais fait l'erreur de dire il y a un deuxième TFC, mais non, c'est bien TFGC. Il faut pas fourcher, mais moi, oui, ça, à force de dire Touraine Foot Golf Club, je n'arrive plus à dire Touraine Tour Football Club. Oui. Alors que j'y étais. On va dire TFGC, ce sera plus facile. Très bien. Alors on va commencer par les fondamentaux déjà. Qu'est-ce que le foot golf déjà? Ben, nous, on n'a pas été très originaux. Alors nous, je dis nous, j'y étais pas, hein, mais ce sont les règles du golf sur un terrain de golf appliqué avec un ballon de foot. C'est-à-dire que votre jambe remplacera le club et que votre ballon remplacera la balle. Pour le reste, ce sont exactement les mêmes règles que le golf. Et donc le même toujours système, par, etc., de points. Tout est copié. Et, copié. Et les difficultés sont les mêmes, bien qu'on pourrait penser que ce soit différent. On va se heurter aux mêmes difficultés que le golfeur, qu'elles soient psychologiques, techniques, physiques. Donc c'est très très proche finalement du golf, bien qu'on pourrait penser que c'est deux mondes qui sont a priori qu'on pourrait pas faire cohabiter. Mais la balle, elle va dans une cage ou dans un gros trou dans un trou qui est le foot. adapté. Grosso modo, une balle de golf, ça rentre dans un trou qui fait deux fois et demi sa circonférence. Nous, c'est pareil, on a des trous de 52 cm parce que c'est des ballons taille 5 de la pratique du foot classique. Ok, et est-ce que c'est des ballons en mousse ou plutôt des ballons classiques? Vrai ballon. Classique, un ballon de ballon foot. classique. Voilà, il n'y a pas d'équipement particulier, si ce n'est une tenue qui est un peu plus conforme. Oui. On va éviter pas le venir costard, avec- chaussures de ville. Oui, puis voilà. on évitera, Le polo. on évitera la tenue du Paris Saint-Germain ou de l'Olympique de Marseille pour entrer sur la Je golf. dis ça parce que j'ai un survêt du Paris Saint-Germain. Pas du là, tout, sûrement, j'ai c'est même pour pas fait ça. attention. Mais disons que, voilà, Voilà, c'est c'est pour toujours ça. le polo à col, Oui. le bermuda, et les chaussettes hautes. Mixité de monde. Et si possible, on évite effectivement de s'apparenter à des footballeurs, bien qu'on pratique avec un ballon de foot. Et ce qui est sympa, c'est qu'en plus vous avez repris, que ce soit le logo ou les maillots, vous avez repris tout simplement les couleurs historiques de la ville. Hein, Les codes couleurs, hein. le N'allez pas dire ciel. qu'on a repris la charte parce qu'on Non. va être embêté. Non, Mais, mais les couleurs de la ville, bien c'est le sûr, bleu et le noir. parce Hein, qu'on a essayé effectivement. Alors moi, je suis pas à l'origine de la création du club. J'ai pris la présidence à sa 2019. troisième année, exactement. Et donc, je suis pas à la création du logo, mais le choix avait été fait effectivement de prendre les marqueurs locaux. Et donc, on a chaque année conçu des maillots avec les petites tours, les petits vis, la petite phrase en latin qui va bien, voilà, pour essayer de s'adapter. Tout simplement d'être locaux, quoi. Même si je crois que le logo va être refait, hein, a priori. Il y a ce... Vous êtes plus au courant que moi alors. Ah, mais c'est même vous qui me l'avez dit. On y réfléchit. Bon, bah voilà. exclu Cité Radio. Non, mais après voilà. Non, mais c'est toujours bien aussi de se moderniser, Oui, alors on a beaucoup de choses à faire évoluer, hein, Oui. parce qu'évidemment, nous, on est une création 2017, c'était presque hier. Hein. C'est un sport qui a commencé en France en 2014, grosso modo, et aux Pays-Bas 4-5 ans plus tôt. Et c'est un sport tout à fait naissant, mais très international, paradoxalement. La dernière Coupe du Monde, parce qu'il y a déjà ces grands événements d'ampleur, il y avait 50 pays qui étaient représentés. Donc c'est quelque chose qu'on joue sur les 5 continents. Sur des formats différents, même parfois en Asie ils font des mini foot golf, un petit peu au même titre que mini golf. Donc il y a des pratiques un peu déviantes, mais dans l'idée, voilà, on joue sur les 5 continents et on va trouver des nations fortes, que ce soit en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Bon, le gros noyau, ça reste quand même l'Europe, mais on a des équipes aussi qui sont. Le Japon a fait une très bonne Coupe du Monde, donc voilà, ça s'internationalise de plus en plus. Et on a, au même titre par exemple sur un circuit de tennis ou de golf d'ailleurs, eh bien on a des athlètes qui font le tour du monde toute l'année pour aller chercher les points là où ils sont et donc sur des compétitions aux 4 coins du monde. Alors pour l'instant, le pays le plus fort dans le domaine du foot golf, ça serait qui? Historiquement, c'était les Anglais et il se trouve qu'ils se sont un peu pris le chou entre eux parce que entre les Écossais, les Gallois et donc finalement à l'arrivée, ils savaient plus s'ils étaient le Royaume-Uni ou les Anglais. Et donc finalement, nous, on a bien profité de ça, bien qu'on les ait battus pour la première fois. On est champions du monde 2018 à Marrakech. Ils étaient encore au Royaume-Uni, mais par la suite, effectivement, ils se sont un peu disloqués. Les Argentins sont certainement devenus notre plus grand rival. Et à l'arrivée, on est quand même doublement champion du monde par équipe parce qu'on a été champion du monde à Orlando l'année dernière, l'équipe de France. Ah, vas-y, Sonia. Oui. Pourquoi vous êtes intéressé au foot golf? À titre personnel? Oui. Pourquoi pas, mais pourquoi? Moi, c'est très singulier. J'ai mon meilleur ami qui s'est retrouvé en stage dans la structure à Boulogne-Billancourt qui gère le foot golf en France.
Et donc de fait, j'ai essayé, puis c'est le genre de sport, soit vous aimez, soit c'est pas fait pour vous, soit a priori, vous mettez un pied dedans, vous mettez le deuxième. Vous Ouais. jouez dedans, vous faites partie du club, vous jouez au foot golf Oui, à moi, je titre suis- personnel. Moi je suis le président et je joue aussi, et comme bien souvent le président n'est pas le meilleur, donc on a Il y a quand même un exemple à un moment. Non, On a eu 6 licenciés qui ont fait partie de la Team France à la dernière Coupe du Monde. La particularité du club de Tours, c'est qu'on a 3 femmes qui composaient l'équipe de France, qui était composée de 8 femmes. Donc on avait quand même une part importante des femmes de l'équipe de France. Et là où on avait une trentaine de seniors, on a eu 3 représentants du club qui ont été sélectionnés donc, pour la Coupe du Monde. Voilà, dont un autre joueur majeur qui est devenu cette année champion de France pour la première fois. Des simples et des doubles. Il a fait le coup double, il courait après depuis 5 ans, et en l'occurrence Nicolas Puccini, pour pas le citer, a été en décembre dernier, parce que la finale s'est jouée en Turquie pour le coup, finale du championnat de France en Turquie. Ah oui, c'est spécial. Bon, c'est un peu disons comme que si vous voulez jouer sur un golf au mois de décembre en France, c'est compliqué. Ça se croirait Ah, sur le non, trophée des champions. oui, un peu le trophée des champions en football où on envoie voilà. C'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs dans notre pratique. La finale se fait toujours ou très régulièrement délocalisée, tout simplement parce qu'elle arrive en fin de saison. Nous on joue de mars à décembre et que c'est compliqué de jouer dans des conditions correctes en France sur un golf au mois de décembre. Donc Ouais, là sûr. la saison n'a pas encore repris, elle reprendra tranquillement dans 15 jours. Alors. Donc il y a une équipe féminine et une équipe masculine ou c'est mixte? Alors tous sont vous parlez de l'équipe de France? Oui, par exemple Oui, l'équipe il y de a 3 France ou teams même en France. Il va y général. avoir la team France, ce qu'on appelle absolute pour les de 18 à 40, je ne vais pas me tromper, 45 ans. Il y a les seniors et puis il y a les féminines. Voilà, ça Ok. fait Ok. trois médailles potentielles. Voilà. Ok. Plus Et- bien sûr les compétitions individuelles où vous pouvez être champion du monde individuel. Ok. Alors justement, le club, il est tout jeune, hein, 2017, Oui. mais pour autant, eh ben, les résultats ne cessent de croître. Parce que vous l'avez dit, vice-championne, l'équipe a été vice-championne Championne de France l'année dernière, en 2023, et puis Nicolas Puccini, vous l'avez dit, champion du monde, mais individuel. Hein. Alors non, lui il est double champion du monde par équipe. Par La équipe. France Ah oui, n'a par jamais équipe. eu la chance d'avoir un champion du monde qui soit d'ailleurs senior féminin ou masculin. Mais par contre on est double champion du monde par équipe parce qu'on a un championnat qui est très développé en France, plus que dans les autres pays. Mhm. C'est-à-dire que ça fait, parce que on dit qu'on est très récent, mais par la force des choses, parce que le sport est très récent. Ouais. Mais pour le coup, le championnat de France est très organisé depuis de nombreuses années parce qu'il y a déjà 6 ou 7 ans, on avait 30 étapes qui composait le championnat de France. Donc ça veut dire une étape c'est un week-end. Donc ça représente vraiment 30 golfs différents aux 4 coins de la France. Et donc vous avez chaque week-end, mettons de mars à fin novembre, une étape du championnat de France qui va soit se jouer à Marseille, à Lille, à Strasbourg et ainsi de suite. Donc c'est toute une difficulté aussi de s'organiser pour être compétitif parce qu'il faut avoir des licenciés qui soient aux 4 coins de la France. Ouais. On peut pas vraiment se permettre de faire d'impasse quand on a des objectifs. Donc l'an dernier, on s'y est donné à cœur joie. Alors justement, ces résultats de l'an dernier, ça ne peut que pousser à faire mieux finalement pour la saison qui arrive là dans 15 Bien jours, sûr. puisque ça va être la reprise là. Hein. Ouais, bien sûr, c'était pas programmé. Hein. Nous, on était plutôt sur une évolution positive, pas à pas, on va dire. Il se trouve qu'on gagnait une place ou deux par an et ça nous allait bien comme ça. On se disait qu'il valait mieux grandir tranquillement. Puis il se trouve que ce début de saison dernier a été inattendu. On s'est retrouvé très rapidement, même premier à un moment donné, puis finalement deuxième, puis repremier, un coup troisième. Puis on s'est dit qu'il y avait quand même quelque chose à faire. Donc on s'est organisé de manière à faire en sorte qu'on ait les bonnes personnes au bon déplacement au bon moment. Et puis ces personnes qui se sont déplacées ont fait les résultats qu'il fallait. Et donc finalement, on n'a pas véritablement joué le titre parce qu'il y avait une petite marche quand même, il y avait un petit écart au niveau des points. Mais à l'arrivée, on est assez large vis-à-vis du troisième aussi. Donc c'est une très belle perf. Dire qu'on fera mieux cette année sera compliqué. Parce qu'effectivement on était une surprise à ce niveau-là. On n'a pas un nombre de licenciés qui nous, et en quantité et en qualité, qui nous permet normalement de pouvoir prétendre à un podium. Mais on va jouer crânement notre chance encore et on va essayer au moins de figurer de nouveau sur le podium dans la continuité. Et puis on va croiser les mêmes problématiques que j'écoute en arrivant, parce qu'évidemment, qui dit évolution dit besoin d'attirer de nouveaux licenciés, aussi pour la pratique locale, parce que là je vous parle essentiellement de compétition, mais on aimerait avoir beaucoup plus de pratique locale, loisirs. En loisir, oui. Au même titre qu'on pourrait faire un bowling ou un laser game, vous voyez, Ouais. on est très régulier. J'ai été pas plus tard que ce midi appelé pour un enterrement de vie de garçon. J'ai Ah, c'est spécial ça. j'ai beaucoup de sociétés qui m'appellent pour faire les team building, parce que ouais, ils ont- Non, mais ça donne envie quand d'essayer, ils c'est ont vrai, fait c'est 3-4 fois le particulier. bowling, voilà, quand ils ont fait 3-4 fois un bowling, Exact. ils ont envie d'autre chose. Hein.
Donc voilà, c'est assez divers. Donc ça nous oblige à essayer de développer l'outil. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'agglomération, on a des difficultés. On est très jaloux de beaucoup de clubs qui ont des golfs publics ou privés, mais dans leurs agglomérations qui les accueillent pour la pratique régulière et quotidienne. C'est pas notre cas. Alors justement, j'allais venir sur ça puisque vous aviez confié chez le confrère de la Nouvelle République qui avait fait un article justement comme quoi donc vous vous entraîniez alors avec à Nouzy Oui. avec une entreprise privée, mais sinon C'est un golf privé. un golf privé, mais Voilà. sinon vous vous entraînez dans le Maine-et-Loire, dans le On s'entraînait par le passé juste à la frontière. Juste à la frontière, ouais. Entre le Maine-et-Loire et l'Indre-et-Loire, ce qui obligeait à faire quasiment 1 heure de route pour aller s'entraîner, ce qui est évidemment fastidieux. Heureusement, c'est pas un sport que l'on vient pour pratiquer une demi-heure. Voilà. Une fois qu'on est sur place, on prend vraiment son plaisir à jouer 3-4 heures s'il le faut. Donc bon, ça venait un peu rentabiliser le déplacement, mais c'était évidemment une vraie contrainte. Le pauvre golf, il y en avait deux. Il y en a un des deux qui a pris feu dans les incendies de l'été précédent dans l'Anjou. Et donc ça nous a obligés à réagir. On avait évidemment déjà avancé nos pions sur tous les golfs de l'agglo et ça a été compliqué. On a été parfois reçus, parfois bien reçus. Et pour autant, on n'a pas réussi à mettre en place l'activité de manière pérenne. Et quand on l'a fait, quand on s'est retrouvé un peu au dos du mur avec cette histoire d'incendie, et bien finalement on a eu un peu une bonne étoile avec un particulier qui a la chance d'avoir une très belle propriété avec installation équestre et golf à domicile. Et en l'occurrence, lui nous accueille pour nos entraînements et nos découvertes. Et donc essentiellement le mercredi en saison. Donc là, j'ose imaginer l'état du golf au moment où je vous parle avec tout ce qui pleut en ce moment. Mais bon, d'ici 15 jours, ça pourrait éviter. ça sera une nouvelle discipline, le foot golf, on l'aqua foot golf. Ça sera une nouvelle on a discipline. déjà essayé, c'est pas très marrant. Ah, c'est pas très marrant. Non, c'est pas. Le ballon est vachement moins roulant quand même sous l'eau. Et pour le coup, ça nous permet quand même d'être là tous les mercredis pour l'entraînement régulier et puis pour aussi éventuellement faire essayer de nouveau. Et puis de manière plus occasionnelle le week-end, on va proposer quelques week-ends où on fera des initiations grand public. De toute façon, tout se passe sur la page, Facebook du club qui est bien suivie et que je vous encourage à aller voir sur Touraine Foot Golf Club. C'est là qu'on va effectivement communiquer sur la reprise de l'entraînement et des initiations à venir qui sont toujours très accessibles également sur le plan financier. C'est nécessaire si on veut pouvoir développer la pratique localement pour justement être aussi un club qui compte sur les tours régionaux qui existent aussi, dont on n'a pas parlé et qui permettent de faire moins de kilomètres, d'engager moins de frais et puis de jouer aussi sans pression parce qu'on n'a pas toujours envie d'aller tout de suite dans les compétitions où on n'est pas forcément encore au niveau tout simplement. Alors justement, j'imagine en tant que président donc depuis 2019, les bons résultats de l'année dernière, voilà, ça amène forcément de la visibilité puisque qui dit bon résultat amène forcément visibilité, etc. Ça, je pense que vous êtes quand même très très content qu'il y ait enfin de la visibilité sur cette discipline finalement qui reste quand même méconnue, mais il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent et en plus vous l'avez dit, vous êtes intéressé pour accueillir des gens, mais en tant que loisir. Donc voilà, vous êtes ouvert à accueillir le plus grand nombre possible pour faire connaître cette discipline. Disons que c'est assez divers comme pratique. C'est à la différence du golf cette fois-ci, le golf c'est très technique. On a souvent tous eu la chance au moins d'avoir tapé une fois dans la balle et quand bien même on l'aurait pas fait, c'est assez facile. Et quand bien même on n'a pas une bonne technique, on arrive facilement à faire rouler le ballon sur plusieurs dizaines de mètres. Au golf, c'est pas évident. On peut passer régulièrement à côté de la balle pour le coup. Je vous confirme ça. Au mini-golf, ça a été mes cauchemars. Et donc, on trouve son plaisir beaucoup plus facilement, nous, quand on fait essayer nos partenaires pour la journée spécifiquement organisée pour eux. On a des personnes qui n'ont jamais vu un ballon de foot et qui passent une excellente après-midi. Donc de ce point de vue-là, c'est très facile d'accès. Après, effectivement, vous parliez des résultats qui nous donnent de la visibilité. Bon, nous, on a eu déjà la chance d'être 2 fois champion du monde à l'échelle nationale. Donc on est quand même, malgré tout, ça peut passer inaperçu, mais on a eu des très beaux formats sur Beansport, sur la chaîne L'équipe, des formats de 40, 50 minutes, 1 heure, sur toutes les chaînes d'infos sportives. Mais c'est vrai que localement, là aussi pour nous, c'est compliqué. Vous avez la gentillesse de nous inviter et de vous intéresser. C'est un plaisir partagé. Normal. Quand on est dans d'autres circonstances ou dans d'autres médias, il faut presque décrocher son téléphone pour avoir un article, en effet. Alors que les résultats sont là et qu'on espérerait que cette fois-ci, au vu de ces résultats, le coup de fil vienne de l'autre camp. Alors justement, dans l'équipe... Vas-y, Sophie. Oui, j'ai juste une petite question. Est-ce que les compétitions sont publiques? Est-ce qu'on peut venir y assister? Bien sûr. Alors, on n'aura pas la densité de la patinoire, parce que de fait, les golfs font 15 hectares en moyenne, donc c'est déjà plus compliqué, mais bien sûr, oui. On a, nous, localement, la seule compétition
qu'on va avoir de niveau championnat de France. Elle se déroule en fin d'année à Beaugé. Ok. Et à Beaugé, on a 45 minutes d'ici, grosso modo, 50 minutes. Ah, justement, l'avantage aussi de faire des finales de championnat de France, etc. en étranger, il y a un peu de temps pour visiter les pays. On est vraiment concentré sur le tournoi. Ça dépend de vos activités personnelles, mais c'est vrai que quand on a la possibilité de faire un détour et de profiter de l'endroit où on va, c'est J'imagine. mieux. Mais on n'a pas Parce toujours que cette chance. championnat de France, décembre en Turquie, On a fait un c'est petit quand même- détour à c'est quand même pas mal comme destination. C'est Bah, pittoresque. par le passé, c'était Marrakech, c'était bien aussi. Ouais, j'imagine. C'est encore plus pittoresque. Kevin, Ouais. Samine, est-ce que vous avez des questions Moi oui, je voulais savoir notamment quand vous jouez en équipe comment ça va se passer. Est-ce que ça va être une personne qui va faire le trou en entier et puis une autre personne, ou est-ce qu'il va y avoir un circuit que va faire la même personne? C'est vrai. Alors là encore, ça ressemble beaucoup au golf. Ok. C'est-à-dire, bon, il y a le format simple, ça se joue en général sur championnat de France sur 2 jours. Donc c'est 2 fois 18 trous. C'est au cumul des 36 trous, le samedi et le dimanche matin. Ça c'est le classement simple. Le samedi après-midi en général on joue en format double. Mhm. Et donc c'est-à-dire que, admettons qu'on joue ensemble, celui de notre choix va jouer le premier coup, ce qu'on appelle le drive, et ce sera de manière automatique le second qui jouera le deuxième coup, et ainsi de suite, jusqu'à temps que le ballon finisse enfin dans le trou. Mais les règles sont les mêmes. Pour ce qui est des classements club, eh ben le règlement actuel définit que sur chaque étape du championnat, on va avoir les 4 meilleurs résultats individuels du club qui sont pris en compte. Donc il est évident que si on vient à 4 ou à 8, on a plus ou moins de jokers. Et les 3 meilleurs doubles. Donc on comprend par là que les 3 meilleurs doubles, il faut être au moins 6. Et que donc si on veut être compétitif, il va falloir que sur les 30 étapes qu'on a citées sur le pourtour de la France, il va falloir qu'on soit au minimum 6 sur chacune de ces étapes. Si à terme, on veut au moins s'être donné la chance. Voilà. Après, il y a un autre format de jeu, mais qui existe à l'international quand on joue soit en Coupe de France, parce que la Coupe de France existe aussi en foot golf, et bien c'est le même format que sur les compétitions internationales. Cette fois-ci, on présente, suivant les modes de jeu, 4 simples et 3 doubles, et cette fois-ci, on va jouer l'un contre l'autre. Ok. Donc c'est-à-dire que là, il ne s'agira pas de faire le minimum de coups sur 18 trous, il s'agira de faire le minimum de coups par trou. Donc si au premier trou je fais 3 et que tu fais 4, je gagne un 0 et ainsi de suite. Ok, ouais. Et cette fois-ci on appelle ça en match play pour le coup. D'accord. Et donc c'est un autre format de jeu, au même titre que le golf, hein, pour ceux qui regardent de temps en temps les compétitions de golf, notamment celles qu'on peut avoir entre l'Europe et les États-Unis, c'est souvent en format match play. Et justement, est-ce que le sport est accessible? C'est une question qui me tourne dans la tête. Est-ce que ce sport est accessible aux personnes qui sont en situation de handicap? Est-ce que ça, ils peuvent pratiquer le Pas au mois de foot? février, hein, parce qu'évidemment c'est plus compliqué compte tenu de l'état des terrains, mais plus sérieusement, oui, on l'a vu régulièrement. Malheureusement, on n'en a pas assez pour définir une catégorie. Oui, une équipe Voilà, spéciale. Ouais. mais on a vu régulièrement, à plusieurs reprises, différentes personnes en béquille jouer. On voit d'ailleurs je ne connais pas le mot exact, mais il y a des compétitions de foot qui existent en foot à 5 pour personnes qui n'ont plus de jambes. Il y a du faux fauteuil qui existe. Oui, mais c'est le fauteuil pour Mais il y, le a coup, il y a un autre nom, le je crois. Ouais. ouais, mais le problème du fauteuil sur le golf, c'est que c'est un endroit très Peut-être ça marche sensible. pas, ouais. On est parvenu sur l'équipement, mais évidemment, on joue pas en crampon vissé sur un golf, hein, ne serait-ce que pour préserver les greens. Et je pense que le fauteuil roulant poserait la même problématique, mais en dehors de ça, absolument aucune problématique. Dès lors qu'on a une capacité de taper dans le ballon, que vous le tapiez avec le genou, le pied gauche, c'est facile. Alors justement au niveau des chaussures, là, donc vous n'avez pas de crampons vissés. Ouais. Du coup, c'est quoi? C'est crampons moulés? C'est pas de crampons du tout? Non plus. Alors si, crampons, Chaussures mais de golf. crampons de synthétique. Ah oui, crampons de synthétique. C'est ouais. l'équivalent des petits crampons qu'on trouve sous les chaussures de golf, Oui. c'est ni plus ni Des moins. petits, des petits picots. Voilà. juste en dessous. Sachant que, a priori, quand on tape dans un ballon de foot, on ne soulève pas une escalope de terre. Ce qui est le cas quand même régulièrement quand on drive au golf. Donc finalement, il y a beaucoup de préjugés autour de cette activité quand elle vient s'implanter dans un golf. On s'aperçoit à l'usage qu'on détériore moins le terrain qu'eux, en réalité, Ok. de par notre pratique. Donc sachant qu'en plus, quand on trace un parcours de foot-golf, on prend soin évidemment de ne pas tracer notre bogey de 50 cm au milieu du green, tant qu'à faire, hein, parce que sinon évidemment c'est enquiquinant pour les golfeurs. Mais dans la pratique, quand le foot golf s'arrête, eh bien on a un couvercle en synthétique, en gazon synthétique qui vient recouvrir le trou, qui fait que finalement si la balle de golf venait à passer par là, eh bien elle passerait de manière tout à fait naturelle. Alors, au niveau des entraînements, un entraînement type de foot golf, comment ça se passe? Bon, après c'est chacun qui fait à son rythme, hein. Soit vous voulez faire un peu de spécifique, et donc vous faites des ateliers de spécifique. Les 3 grands coups en matière de foot golf, ça va être comme au golf, hein. Ça va être le drive, ça va être l'approche, ça va être le putt.
Donc si c'est comme le tennisman, hein, s'il a des difficultés Ouais. de service au cours des trois derniers matchs, peut-être qu'il va faire des ateliers de service et ainsi de suite, de la répétition. Je crois que dans tous les sports, à un moment donné, il faut faire de la répétition. Donc on peut se faire des ateliers comme ça, ou alors c'est directement d'aller se faire le parcours et de la mise en situation directement. Donc après, chacun voit en conséquence des objectifs qu'il s'est donnés à ce moment-là. Il n'y a pas forcément de programme établi. Chacun s'autogère en conséquence des progrès qu'il a envie de faire dans tel ou tel domaine, quoi. Donc la reprise, vous l'avez dit, c'est dans 2 semaines, hein, c'est ça? Si le Reprise, terrain le permet, si nous le on n'est terrain- pas là pour endommager notre propre outil qu'on nous prête bien sûr, mais voilà, il est clair que si on l'endommage, on sera les premiers à en être sanctionnés, donc on jouera dès que les clous seront assez fermes pour qu'on Ouais. puisse... Ça aussi, tout ça simplement. c'est une difficulté aussi, le fait de un peu comme, mais c'est peut-être plus sensible que dans d'autres sports d'extérieur où les conditions, ça peut être plus compliqué, en tout cas pour assurer les rencontres. Disons que nous on n'est pas de passage, donc il est clair que si on était de passage, peut-être qu'on s'en soucierait moins, mais si on vient abîmer le terrain au mois de mars et que ça nous nuit encore au mois de mai, on pourra s'en prendre qu'à nous. Donc s'il faut décaler la reprise de 15 jours, c'est pas très grave, on peut jouer sous la pluie. Le problème, c'est qu'en ce moment, il pleut tous les jours. Ouais. Donc, on a un terrain qui est extrêmement gras. Maintenant, si au mois de juin, le terrain est dur et qu'il n'y a plus de jours, c'est pas un problème. Vous pouvez jouer le 3e jour. L'idée, c'est tout simplement de préserver l'outil qu'on nous prête. Alors on approche de la fin de cette émission. Qu'est-ce que on peut vous souhaiter déjà en tant que président du club, du TFGC, et puis plus généralement au niveau du club, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite? Il y a 3 grands axes. Évidemment, déjà, en termes de résultats, on aimerait réussir à se maintenir dans les hauts du classement pour être un club qui compte, mais sur la durée cette fois-ci. Un parcours en Coupe de France qui serait un peu plus... On n'a jamais eu la chance de faire un beau parcours en Coupe de France. On n'a pas eu beaucoup de chance Ça reste au une tirage. case à cocher, ça. Ouais, on n'a pas eu beaucoup de chance au tirage. On prend régulièrement des gros au premier tour. On n'a pas... Le tirage a eu lieu la semaine dernière. On n'a pas eu grande chance cette année non plus. Mais bon, donc ce sera qui l'adversaire? Je vais faire une impasse, j'ai oublié. En tout cas, c'est un gros. Je vais me faire taper sur les doigts. En tout cas, c'est un gros. Non, mais je me souviens de la partie de tableau. Je sais que si on passe le premier tour, le deuxième est pas beaucoup plus simple. Mais donc, ce sera un tour de passé déjà. Donc, on va faire comme les footeux. On va dire, on va prendre les matchs les uns match après après les match. autres. Ouais. Et donc, ça c'est le premier volet, bien sûr. On aimerait, comme je vous le disais, être un peu plus implanté localement. Donc, ça passerait évidemment par une structure, cette fois-ci officielle, qui nous permettrait d'avoir un accueil plus régulier. Et puis, ça permettrait aussi, là, de pourquoi pas, quand la saison sera belle, de faire les sorties de bureau et donc de mettre le pied à l'étrier à beaucoup plus de gens dans notre structure contrainte où on a les créneaux qui sont prédéfinis, c'est pas évident. Qui plus est que le week-end on est souvent en compétition, donc de fait on peut pas se dédoubler ou plus difficilement en tout cas. Donc le développement local c'est évident. Et puis en dernier lieu, je rebondis sur ce que vous disiez juste avant quand j'arrivais. Les partenaires c'est quelque chose de clé. C'est vrai qu'à Tours, moi je vois bien parce que je suis toujours effectivement j'étais déjà allé au hockey quand même, mais je sais bien que le partenariat fonctionne bien à Tours, et quel que soit le niveau de ces différents sports. Nous, l'an dernier, on a eu l'effet Coupe du Monde, donc on a pu communiquer un petit peu là-dessus, et donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de coups de main, mais de coups de main, on va dire, exceptionnels. On a tout un tas de partenaires qui nous suivent depuis longtemps, mais ceux-là sont moins nombreux. Et donc, pour nous, l'enjeu, évidemment, si on veut soulager les joueurs, si on veut faciliter les déplacements, créer de la compétitivité, faire des événements, à un moment donné, il faut un peu de trésor. Et c'est vrai que c'est les partenaires qui nous en donnent. Évidemment, quand on a ambition, on en veut toujours plus. Bon, ce sera les mots de la fin. Merci beaucoup en tout cas, Jocelyn, d'être venu sur notre plateau, dans notre studio ici à Cité Radio pour nous parler donc de l'actualité du TFGC. On espère plein de réussites pour votre club. Et puis aussi personnellement en tant que, si vous voulez, dans 10 mois. On surveillera les résultats et puis à l'occasion on réinvitera vous ou un autre membre du club. Vous avez la possibilité, comme tous ceux qui nous écoutent, de nous écrire sur notre page Facebook, ne serait-ce que si vous voulez essayer un mercredi. Derek, ça vous tente d'essayer un mercredi du foot golf. Mercredi, jeudi, mercredi, fin de journée. Ouais, mercredi, parfait. fin de journée. Pour peu, en plus, pour les belles soirées d'été, on peut pousser jusqu'à 21h, 21h30. C'est merveilleux. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Jocelyn Gasser, président du TFGC, du Touraine Foot Golf Club. Merci Derek Hamelin d'être venu également, défenseur des remparts de Tours. On vous souhaite également bonne chance avec les remparts et merci
à Soline et Kevin, mes fidèles chroniqueurs. Guillaume, à la technique, évidemment. À la technique, il gère les petites mimines. Oh, il m'a donné un coup à la tête. C'est violent comme au hockey, hein, la radio, vous voyez, hein, c'est très violent. Et puis voilà, on se dit rendez-vous la semaine prochaine, lundi prochain, même heure, même endroit sur Cité Radio, le Sport sur 137, pour une nouvelle émission et un nouveau débrief sportif.